C'est là où le podcast, finalement, ce médium que ça fait déjà plusieurs années que Ouais. tu fais Femme de hockey, est-ce que cette idée, elle est venue comme ça? Est-ce que si tu t'es dit, là, il y a comme quelque chose qui manque, puis j'ai envie d'exprimer ça, j'ai envie de parler à des gens d'autres choses que ce qu'on dit à la télé où ils n'ont pas justement l'espace de le faire? Bien, je savais pas que ça pourrait être un podcast. Hein, tu sais, c'est vraiment... tu sais, quand je le dis, Femme d'hockey est née d'une nuit de créativité, là, d'insomnie, on va dire, après affaire. En pleine pandémie, c'était OK, bon, je venais de faire la tournée du Québec pour un mandat avec la Ligue de développement du hockey M18-3A pour faire le plan stratégique communication marketing pour eux. Et je m'étais occupée du développement hockey de mon filleul. Puis là, j'étais comme OK, là, moi, j'ai tellement vu de femmes, j'ai vu d'humains, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie d'être un agent de changement, j'ai envie qu'on crée quelque chose, mais quoi exactement? Fait que je me suis levée, j'ai écrit, OK, on va faire un site web, on va faire une web émission. Le terme podcast est arrivé après. J'ai découvert le podcast à travers, parce que j'avais, tu sais, comme créé ce produit-là. Au début, tu sais, ma première épisode, j'avais 3 invités. Là, je fais OK, non, c'est beaucoup trop. Après ça, c'était 2. Parce que je dis, non, on va prendre le temps avec une personne, le temps d'une période. Parce que, bon, les gens aussi à qui on s'adresse, c'est les hommes et les femmes, mais on est tous très occupés. Moi, je ne sais pas pour toi, mais passer 2h30, 3 heures à écouter un podcast, c'est difficile dans mon horaire. Tu sais, entre 25 et 35 minutes, c'est un peu plus facile. Le temps d'aller reconduire son enfant à l'aréna, le temps de l'attendre à la sortie de la chambre, c'est un peu plus réaliste pour ma communauté.